Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Je ne peux pas vivre longtemps avec les êtres. Il me faut un peu de solitude, la part d'éternité. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. La liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à rechercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais si vous recherchez le sens de la vie. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre, qui resteront mes vraies universités. Quand on a vu une seule fois le resplendissement du bonheur sur le visage d'un être qu'on aime, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'autre vocation pour un homme que de susciter cette lumière sur les visages qui l'entourent. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et les distances qu'il mène? Il y a dans chaque cœur un coin de solitude que personne ne peut atteindre. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. C'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts. Rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Les 4 conditions du bonheur: la vie en plein air, l'amour d'un autre être,
l'absence d'ambition, la création. La vie est la somme de vos choix. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose. Du travail et de la santé. Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer les citations de Albert Camus que nous venons de voir. Première citation expliquée. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Soyez différent. Pour moi, être différent est une excellente chose. Être différent, c'est ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Cela veut dire aussi que nous avons le courage de vivre notre vie à fond. Nous avons le courage de révéler notre propre personnalité aux autres. Deuxième citation expliquée. Je ne peux pas vivre longtemps avec les êtres. Il me faut un peu de solitude, la part d'éternité. Le choix des gens qui nous entourent a une grande influence sur notre bien-être. Les gens qui nous entourent influencent notre façon de penser et d'agir. Donc choisissons notre entourage sagement. Troisième citation expliquée. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Nous lisons de moins en moins. Nous sommes de plus en plus intéressés à des programmes qui divertissent plutôt qu'à ceux qui cultivent. Ce comportement a forcément un impact sur notre façon de voir le monde. Ce comportement a forcément un impact sur notre façon de penser. Quatrième citation expliquée. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Je pense que la justice et la liberté vont ensemble. Les deux sont connectés. La justice garantit que la liberté ne soit pas restreinte sans motif valable. Cinquième citation expliquée. La liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue. Le mensonge, diffusé à grande échelle, manipule les masses, installe le chaos et le désordre dans la société. On le voit très bien dans l'histoire à travers les politiciens. Sixième citation expliquée. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à rechercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais si vous recherchez le sens de la vie. Nous ne serons jamais heureux si nous sommes trop occupés à chercher le bonheur. Nous ne pouvons pas profiter de la vie si nous sommes trop occupés à nous poser trop de questions. En faisant ces deux choses à la fois, c'est-à-dire courir derrière le bonheur et se poser trop de questions sur la vie, nous créons des limites
concernant notre capacité à être heureux. Septième citation expliquée. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Moi, j'adore le football. Et mon interprétation de cette citation est que le football n'est pas qu'un simple jeu. Il nous enseigne des valeurs telles que le travail d'équipe, la discipline, la persévérance, la gestion du temps, la gestion des succès et des échecs, etc. Huitième citation expliquée. Quand on a vu une seule fois le resplendissement du bonheur sur le visage d'un être qu'on aime, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'autre vocation pour un homme que de susciter cette lumière sur les visages qui l'entourent. Ce que je pense de cette citation est que si nous donnons du bonheur aux autres, nous finirons heureux. Le bonheur se définit par notre capacité à rendre les autres heureux. Plus nous faisons du bien autour de nous, plus nous sommes heureux, plus nous sommes satisfaits de notre vie. Neuvième citation expliquée. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Dans cette citation, Albert Camus définit qu'est-ce que c'est que le bonheur. Comment définir le bonheur? Je pense que chacun a sa définition du bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est réussir dans sa passion. Pour d'autres, le bonheur, c'est faire le tour du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être heureux en faisant du tort aux autres. Dixième citation expliquée. Il y a dans chaque cœur un coin de solitude que personne ne peut atteindre. Pour moi, la solitude n'est pas synonyme de tristesse. La solitude n'est pas l'ennemi du cœur. Nous en avons besoin quelque part dans notre cœur. Parce que dans la solitude, nous sommes plus attentifs à notre monde. Onzième citation expliquée. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Ce que je pense de cette citation de Albert Camus, c'est que dans la vie, nous allons vivre l'expérience de l'amour de vivre et du désespoir de vivre aussi. L'amour de vivre est capable de pousser les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. L'amour de vivre peut faire qu'une personne se sente invincible. Par contre, le désespoir de vivre détruit notre confiance. C'est un état dans lequel nous sommes sans espoir, sans bonheur, sans sens ni but dans la vie. Le désespoir de vivre peut être causé par la perte d'un être cher, la trahison, la maladie, la pauvreté. Douzième citation expliquée. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Mon avis sur cette citation de Albert Camus est que l'amour est ce que nous voulons tous trouver dans la vie. C'est quelque chose que nous espérons pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre. L'amour nous fait sentir spécial, désiré et aimé. L'amour est un engagement à long terme et ce n'est pas toujours facile. Il demande de la patience et de la compréhension. Et aimer une personne, c'est vieillir avec elle. C'est-à-dire que nous sommes là avec elle tout au long de sa vie, à mesure qu'elle vieillit et que nous vieillissons aussi. Treizième citation expliquée. C'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. L'amour doit être inconditionnel. Il doit être donné sans aucune attente d'être aimé ou apprécié par l'autre personne. On ne donne pas l'amour dans le but d'être récompensé. Si nous ressentons de l'amour,
alors nous devrions le donner librement, sans rien attendre en retour. L'amour est un sentiment qui nous rend heureux. 14e citation expliquée. Gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça. Mon avis sur cette citation de Albert Camus est que dans un pays mal gouverné, les gens qui sont au sommet du gouvernement, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une démocratie, sont toujours des voleurs. Les gouvernants d'un pays mal géré feront tout pour rester au pouvoir, quoi qu'il en coûte. 15e citation expliquée. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Albert Camus et je pense que nous devons lutter contre les injustices au lieu de simplement les dénoncer. Lutter contre les injustices, c'est se battre pour ce qui est juste. 16e citation expliquée. On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts. Ce que je comprends de cette citation, c'est que mettre l'accent sur les qualités positives d'une personne peut l'aider à s'améliorer. Nous ne devrions pas nous attarder sur les défauts d'une personne, mais plutôt nous concentrer sur ses qualités. Cela peut aider une personne à devenir meilleure dans ce qu'elle fait et à avoir plus confiance en elle. 17e citation expliquée. Rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Je pense qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne se détournent pas de ce qu'ils aiment. Pour certains, c'est le rêve de toute une vie. Pour d'autres, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Quelle que soit la raison, il y a de grands avantages à aller vers ce que nous aimons. 18e citation expliquée. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Je pense que ce n'est pas facile de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes constamment confrontés à des défis que nous devons surmonter pour grandir. Ces défis peuvent être de nature physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. La bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous pouvons répondre à ces défis. Et quand nous faisons cela, notre vie change pour le mieux. 19e citation expliquée. Les 4 conditions du bonheur: la vie en plein air, l'amour d'un autre être, l'absence d'ambition, la création. Je pense que le bonheur est un sentiment subjectif qui peut être difficile à mesurer. De nombreux facteurs contribuent au bonheur et ces facteurs varient d'une personne à une autre. De nombreux facteurs influencent le niveau de bonheur d'un individu, comme notre environnement, notre héritage génétique, notre personnalité et nos circonstances de vie. Il est important de comprendre ces différents facteurs afin de trouver les moyens pour améliorer notre bonheur et celui des autres. 20e citation expliquée. La vie est la somme de vos choix. Je suis d'accord avec cette citation de Albert Camus et je pense que la vie est la somme de nos choix. Nous pouvons choisir d'être heureux ou tristes. Nous pouvons choisir d'être riches ou pauvres. Nous pouvons choisir d'être en bonne santé ou malade. La principale leçon à retenir de cette citation est que si nous voulons être heureux, riches et en bonne santé, nous devons prendre de bonnes décisions. « 21e citation expliquée. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. »
Je pense que nous devons nous concentrer sur le présent et travailler à construire un avenir meilleur pour nous-mêmes. Les personnes qui réussissent savent se concentrer sur le présent. Ils savent que le succès n'est pas une destination, mais plutôt un voyage composé de petites étapes réalisables. Ils comprennent que ce qu'ils font aujourd'hui dans le présent peut affecter leur avenir et qu'ils ne peuvent pas se permettre de lever le pied sur l'accélérateur, ne serait-ce qu'une seconde. 22e citation expliquée. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Je pense que c'est possible qu'une personne qui partage ses peines avec nous ne veuille aucune consolation venant de la part de qui que ce soit, parce qu'elle ne veut peut-être pas se sentir comme un fardeau pour les autres. 23e citation expliquée. En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose, du travail et de la santé. Je pense que le travail et la santé sont deux choses qui sont au cœur de nos vies. Il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler et vivre une vie épanouie. Mais le manque d'opportunités d'emploi peut conduire une personne à la pauvreté qui, à son tour, conduit à un mauvais état de santé avec des maladies telles que l'obésité, l'asthme, le diabète, etc. « 24e citation expliquée. Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. » Mon avis sur cette citation de Albert Camus est qu'un mauvais travail est une perte de temps et d'énergie. Certaines personnes occupent des emplois qu'elles n'aiment pas. Et ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est aussi une perte de santé mentale et physique. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes pourraient penser que le travail qu'ils ont est mauvais. Parfois, c'est parce qu'ils ont l'impression que leurs compétences ne correspondent pas à leurs tâches ou que l'entreprise ne semble pas se soucier d'eux. « 25e citation expliquée. La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » Je pense que si nous sommes capables de surmonter nos obstacles, nous aurons une vie meilleure que celle que nous avons. Nous avons tous des obstacles dans notre vie. Ils peuvent être grands ou petits. Ce que nous en faisons définit la personne que nous sommes et la vie que nous menons. Si nous choisissons de surmonter nos obstacles, nous aurons une vie meilleure et nous pourrons également aider les autres en cas de besoin.